Bonjour, je m'appelle Hélène Loup et je suis agronome et chargée de communication chez Greenotech. Alors chez Greenotech, nous avons 3 missions. Nous sommes une ASBL et donc nous faisons de l'expérimentation au champ concernant toutes les techniques culturales simplifiées, donc la réduction du travail du sol. Nous faisons aussi du conseil aux agriculteurs en fonction de leurs conditions pédoclimatiques, du matériel disponible, donc concernant toutes les techniques de réduction du travail du sol. Et la 3e mission, la vulgarisation de ces techniques auprès du grand public via les réseaux sociaux, mais aussi l'organisation de conférences, de phytolicences, de formations, les cours A, les cours B aussi, ce genre de choses. Donc chez Greenotech, principalement mes collègues, nous conseillons les agriculteurs dans la mise en place de couverts végétaux. Nous appelons aussi culture intermédiaire multiservices parce que leurs fonctions sont multiples en fait. Ils sont bien connus comme pièges à nitrates, mais pas que. Ils permettent de stocker du carbone dans les sols, d'améliorer la biodiversité, d'améliorer la structure du sol également. Et nous conseillons également les agriculteurs concernant les techniques culturales simplifiées en combinant avec la mise en place de couverts. On constate qu'on améliore la qualité des sols et les sols en agriculture de conservation, en général, ont une meilleure rétention d'eau et une meilleure infiltration d'eau. Ce qui fait que finalement, on est beaucoup plus résilient face au changement climatique, surtout les années de sécheresse comme on a connu dernièrement. C'est important parce qu'on veut essayer d'accélérer le changement et avoir des agriculteurs motivés sur le terrain et permettre d'accélérer ce changement, bien c'est primordial chez Greenotech. Nous avons notamment collaboré sur le contrat captage Destine avec l'UCL et Protecto. C'est une plateforme de couverts et des essais couverts multi-espèces. On a testé différents types de mélanges et surtout aussi différentes techniques de semis, notamment le semis à la volée avant la moisson, donc directement dans la céréale avant de le moissonner le froment, et notamment avec des techniques de semis à la volée avec drone qui est de plus en plus utilisée en agriculture. Les résultats sont en cours. Il faut quand même plusieurs années avant de promouvoir une technique. Elle fonctionne. Maintenant, les conditions climatiques au moment de la moisson ou juste après la moisson sont déterminantes aussi. Et en général, plus un couvert est semé tôt, plus il y a de fortes chances qu'il soit développé et qu'il remplisse toutes ses missions, tous ses rôles, notamment la captation d'azote et de carbone, et donc indirectement l'amélioration des APL et de la qualité de l'eau. L'eau, elle est primordiale aux agriculteurs et au développement des cultures. C'est vraiment un système win-win. Il faut arrêter d'opposer agriculture et environnement. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'en améliorant la qualité des sols, on va indirectement améliorer la qualité de l'eau et être plus résilient face au changement climatique. Et il faut regarder une technique dans son ensemble et pas uniquement le côté environnemental ou le côté agronomique. Regarder la rentabilité d'une technique, la qualité de vie que ça a, l'impact que ça a sur la qualité de vie de l'agriculteur, sur la biodiversité, sur l'environnement, et voir vraiment une technique dans son ensemble.